Du coup, moi, c'est Antoine Chauffru. Je travaille chez France Digital depuis 3 ans et ma mission là-bas, c'est de gérer le programme Scale Up et C-Level. Donc, c'est l'ensemble des startups qui font partie du réseau et l'ensemble des membres des comités de direction. France Digital, c'est le premier réseau de startups en Europe. L'ambition, c'est de créer les champions du numérique français et responsables. Et du coup, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de startups de la tech, donc Blablacar, Doctolib, mais aussi des plus petites, sur leurs enjeux, que ce soit au tout début, quand elles grandissent, qu'elles doivent trouver des fonds, trouver du business, trouver des talents, jusqu'à quand elles sont beaucoup plus grandes et qu'on doit aller sur des enjeux réglementaires, sur des enjeux internationaux, sur des enjeux d'expansion, etc. Ouais, France Digital, c'est indépendant. C'est une association loi 1901 et ça a été créé en 2012 à la suite du mouvement des pigeons. Le mouvement des pigeons, c'était un collectif d'entrepreneurs qui s'était réunis pour justement mettre en avant le fait que c'était impossible aujourd'hui d'entreprendre en France. Et donc tout ce qu'ils ont dit, c'est de dire ok, il y a un mouvement contestataire, il y a une situation actuelle qui ne nous permet pas d'entreprendre. Et donc ils voulaient faire évoluer ce que je disais, le cadre réglementaire. Et donc la création de France Digital, ça vient en réponse à ça. Et c'est vraiment une association de loi 1901, donc non-profit. Le but, c'est vraiment de défendre les intérêts des membres de l'association qui payent du coup une cotisation, qui viennent voter à l'Assemblée Générale et qui définissent aussi un petit peu l'ensemble de nos objectifs et des missions qu'on doit traiter. Carrément. Le France Digital Day cette année, ça aura lieu le 27 et le 28 septembre. C'est notre événement phare dans l'année. C'est 3000 à 4000 C-Level, donc des membres du COMEX, de start-up et scale-up, les plus grandes start-up au niveau Europe, qui se réunissent au Musée des Arts Forains. C'est la 10e édition, du coup c'est nos 10 ans, et ce sera vraiment je pense en plus de ça, une très belle fête. Là, c'est de réunir tous les C-Level, tous les partenaires de fonds d'investissement, tous les directeurs d'achat ou d'innovation de grands comptes, et de les faire se retrouver sur des sujets d'innovation et qui puissent se projeter sur les 10 prochaines années de ce que sera le numérique, la tech, les startups, et de voir comment est-ce qu'ensemble on peut un petit peu faciliter et construire le monde de demain. Ouais, c'est une journée de conférence, c'est une journée d'échanges, de rencontres. Il y a des tracks de levée de fonds pour les entrepreneurs qui voudraient rencontrer des investisseurs. Il y a des tracks business pour ceux qui voudraient rencontrer des grands comptes et proposer leurs solutions. Mais c'est aussi beaucoup de panels, de conférences, de fireside chat. Il y a énormément de networking. Et pour vous donner un peu l'ordre de grandeur de cet événement, les 3 dernières années, pas l'année dernière, mais les années précédentes, la soirée de lancement, elle était à l'Elysée, avec une intervention du président et une présentation de ce qu'avait fait France Digital. Ça permettait aussi de refaire le lien avec la French Tech. Les Talent Awards, c'est la cérémonie de clôture du France Digital Day. C'est vraiment le moment. Donc c'est la 5e édition cette année. On l'a construit à l'opposé de tous les prix qu'on peut voir dans l'entrepreneuriat. Souvent on récompense le fondateur, souvent on récompense un produit, la start-up, le sujet qu'ils sont en train de traiter. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est vraiment on a envie de récompenser les équipes qui ont permis de mettre ce projet en œuvre et qui travaillent tout au long de l'année pour faire en sorte que ce soit possible. Et donc on a designé un certain nombre de prix, cette année on aura 10 pour les 10 ans, qui viennent justement mettre en avant et récompenser ces équipes. Un exemple très simple, c'est le prix Branding, donc qui vient récompenser une histoire de marque et la traduction d'une culture d'une culture d'entreprise en un message assez fort et une marque précise. Ça vient récompenser les équipes marketing, parfois les équipes branding quand il y en a. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en avant du coup ces gens-là, parce que eux en fait ont jamais le projecteur, ont jamais la lumière des projecteurs, et souvent c'est des équipes qu'on voit pas et dont on n'entend pas forcément parler. Les candidatures, elles ont ouvertes. L'idée, c'est vraiment, donc je vous disais, de récompenser les équipes derrière les Scaling Stories,
Et donc les entreprises qu'on va chercher, c'est plutôt des grandes startups qui sont déjà développées, qui sont post-série B. Donc pour les non-initiés, c'est donc qui ont levé un certain montant et qui du coup atteignent une taille suffisante pour avoir 30, 40, 50 personnes. Et c'est ces moments-là où elles vont doubler à tripler de taille dans les 2 ou 3 ans qui arrivent. Et c'est là où il y a des vrais enjeux d'hypercroissance, de structuration. C'est là où on parle beaucoup de levée de fonds évidemment, parce que des gros montants, ça veut dire beaucoup de recrutement et ça veut dire beaucoup de croissance, potentiellement des ouvertures de pays, des ouvertures de nouvelles équipes, de nouveaux services, etc. Et c'est dans ces moments-là que ça s'accélère vraiment. Et c'est aussi dans ces moments-là que nous, on a envie de mettre en avant les meilleures pratiques, on a envie de mettre en avant ce qui se fait de mieux, et on a envie de partager les histoires de ces histoires de ce qui fonctionne bien et ce qui promeut un monde meilleur, je pense.